Bonjour, bienvenue dans ma Thébaïde. Nous sommes à Montréal le 9 novembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je poursuis à nouveau la lecture de Cécile Gilbert. Mais hier, cependant, j'ai oublié de vous montrer à l'écran l'ouvrage dont j'ai tiré un extrait, Le Musée national. Inutile de vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre. Et après, j'en ai lu un autre que je vais tout de suite vous montrer à l'écran. Sans entrave et sans temps mort, on aura reconnu là l'un des slogans de mai 68, vivre sans temps mort et jouir sans entrave. Et après, ou avant, non après, encore une fois, j'ai écrit un petit texte que j'offre à mes amis litans qui jour après jour continuent de manifester. Je reçois en moyenne 3, 4 invitations à aller manifester. Je comprends bien que beaucoup d'entre vous sommes devenus des manifestants professionnels, mais peut-être qu'il serait bon que vous trouviez aussi le moyen de vous ressourcer intellectuellement et peut-être même spirituellement. On ne peut pas manifester 24 heures sur 24, mais je vais y revenir. Quand je vous lis le dernier chapitre, alors c'est quoi Sans entrave et sans temps mort? C'est un recueil d'articles que Cécile Gilbert a écrit dans diverses revues sur divers sujets qui vont de certains auteurs à Guy Debord, au rock'n'roll, à Saint-Simon, dont elle a écrit un ouvrage, Marquis de Sade. C'est magnifiquement écrit, c'est brillant, c'est intelligent, c'est vif, c'est rapide, c'est poétique, c'est iconoclaste, c'est courageux aussi. Vraiment, c'est excellent, en fait. Alors, j'ai oublié le dernier chapitre. Le temps de l'amour. Y aurait-il un temps de l'amour comme des cerises, vert paradis, saison bénie, un temps qui passe et ne reviendra pas, une saison perdue à retrouver? Bien sûr que non, même si les caboches humaines en général pensent en général le contraire. Elle aimerait tellement que l'ennemi suspende son vol et les heures propices leur cours. Cueillez, cueillez votre jeunesse, cueillez dès aujourd'hui les fleurs de la vie. Baudelaire, Lamartine, Ronsard. Ainsi se dit la terreur humaine du temps, depuis son aube, dans une certaine poésie. Il en est pourtant une autre, celle, par exemple, d'André Breton, qui cherche l'or du temps et le prouve à tout moment, ou bien celle de Rimbaud, qui fait du bonheur la magique étude qu'aucun n'élude, comme quoi le trésor est là, tout proche pour peu qu'on s'en rende disponible. Disponible? Un mot splendide quand on y pense, le contraire de pressé, d'affairé, et même de charrette, cette drôle d'image qui fleure si fort sont condamnés à mort. The readiness is all, dit Hamlet, car le temps n'élit jamais personne. Il gâte les élus, ses alliés, ceux qui, amoureux de lui, en sont aimés en retour, pour rien, sinon leur pure dépense d'être. Qui de nos jours se sent vraiment enveloppé, caressé, aimé par le temps? Qui sait l'éprouver, non comme le véhicule d'une perte, mais l'inépuisable gisement d'un don? Le temps de l'amour échappe au profit, au rendement, à l'instance du calcul martelant les cadrans, asocial par excellence, libre par nature. Il érotise à l'infini chaque geste et chaque pensée, errance, amour, sommeil, musique, lecture, voyage, rencontre. Pour sentir ainsi, il faut bien sûr avoir tout son temps, n'en être pas avare et le dilapider. Qui s'étonnera que ce temps soit alors celui d'un grand jeu, modulé, modelé, peint, écrit, parlé, flirté
Il sait qu'il n'est point de bonheur sans lenteur, mais point de joie sans vivacité extrême non plus. À la fois très lent et très rapide, l'éros du temps, et celui qui fait écrire à Casanova dans ses mémoires « J'écris 13 heures par jour, qui me passent comme 13 minutes », ou à Rodin dans sa correspondance « Que la vie recommence et se renouvelle à chaque pulsation ». Et on pourrait citer 1000 autres exemples, tous puisés dans l'immense archive de l'art, où se contresigne depuis toujours cette expérience. Une expérience en forme de pied de nez à tous ceux qui aujourd'hui, et ils sont nombreux, se désirent plutôt morts que vivants, et ne peuvent au fond que souffrir atrocement de cette exclamation impeccable de la Juliette de Sade. Le passé m'encourage, le présent m'électrise, je crains peu l'avenir. N'est-ce pas magnifique? Cécile Guilbert, sans entrave et sans temps mort. Alors voilà, à mes amis militants. Il revient à chacun d'entre nous d'établir sa propre diététique de l'insurgé. Pour ma part, j'en suis à confectionner mon propre glossaire. J'ai expurgé de ma vie certaines personnalités médiatiques, les jugeant anxiogènes. Pour l'exemple, je n'en donnerai qu'un, Stéphane Gendron, sinistre personnage aux propos scabreux. Cette nuit, j'ai même pensé à lui. J'ai mal dormi. Il me fait songer à l'un de ces déments peints par Bosch. Je pourrais vous donner d'autres noms. Je m'abstiendrai. Ils alimenteront le feu de l'indignation, mais ce feu, celui de l'indignation, est un carburant trop volatile, aux effets de courte durée, mais qui sur le long terme peuvent s'avérer désastreux, porteurs d'amertume. L'insurgé a depuis longtemps repoussé cette coupe de l'amertume, ce poison confortable qui anesthésie en douceur tout en plongeant ses adeptes dans une torpeur auto-justificative. Personne n'en sait assez sur soi et sur l'espèce humaine pour s'installer ainsi dans le sommeil de la raison. Je répète en l'envie, reprenant à mon compte le paradigme nouveau de Patrick Vivray et d'Edgar Morin, intensité et sérénité, remplaçant ainsi l'ancien, excitation et dépression. Et nous trouvons la sérénité dans des lectures roboratives, des lectures qui nous donnent du plaisir et de la joie. L'insurgé véritable est un athlète de la joie, n'est-ce pas? Mais un athlète de la joie s'entraîne avec des lectures qui nourrissent son imaginaire, cet imaginaire qui déjoue le probable pour faire place au merveilleux. Alors ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi, toujours. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Tiens, mon chat. Voilà. Vous connaissez Casimir, hein? Ben oui. Ah, il veut pas. Un chat, ça décide, hein? Ça décide de tout. Vous connaissez ces merveilleux animaux que sont les chats. Donc, vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez devenir un ami militant. Je suis un ami envahissant, cependant. J'aime mieux vous en aviser. Et vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça, c'est à ma librairie. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.